Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et fin de l'histoire protectrice de la Terre. Allez, c'est parti. Partie 4. Trouver Margot. Point de vue de Grégory. Je ne sais pas pourquoi j'ai suivi Jean-Paul. Je ne sais pas trop quoi penser de ce qu'il m'a dit par rapport à Margot. J'ai du mal à croire en ses dires, mais en même temps, avec ce que j'ai vu, pas vraiment de quoi douter. Disons que les filles comme montré Margot auraient tendance à trouver le fait qu'elle soit la protectrice de la Terre. Mais c'est dur à croire. Pourtant, je voyais bien sur son visage la souffrance. Elle ressentait la détresse de la Terre, mais je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne. Pourquoi la choisir elle? Je me pose toutes ces questions devant un verre de bière. En effet, on s'arrête avec Jean-Paul dans un café du côté de Lyon en France. Il y a une télé allumée en permanence dans le café, qui diffuse de la musique actuelle. Bien, ce wifi fut interrompu par une édition spéciale. Présentatrice du journal. Bonjour mesdames et messieurs, nous interrompons le programme pour vous informer sur une catastrophe naturelle qui se passe en ce moment même en Italie. En effet, en ce moment même, le Vésuve est en colère. Une éruption inattendue qu'aucun spécialiste n'aurait pu prévoir. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Alexis. Alexis, quelle est la situation sur place? Grégory. Que se passe-t-il? Jean-Paul. Ça commence. Alexis. Oui, Marianne, c'est le chaos ici. Je suis à des kilomètres du volcan et la visibilité est très limitée à cause des cendres. À l'heure du déjeuner, on se croirait en pleine nuit. On peut entendre la peur et la panique dans les voix et le comportement des gens qui nous entourent. Et cela peut se comprendre. Marianne. Y a-t-il une évacuation de la population? Alexis. Oui, mais pour ceux qui habitent près du volcan, c'est déjà trop tard. Mais je sais que les autorités font tout pour mettre les gens de Naples en sécurité. Oh mon Dieu, c'est affreux. Marianne, que se passe-t-il? Alexis, je ne sais pas si vous le voyez sur les images, mais il y a une coulée plastique qui se dirige droit sur Naples. Il va y avoir beaucoup de victimes. Je dois vous avouer que vu la colère du volcan, je ne suis pas sûre que l'on soit encore en sécurité pour longtemps ici, où je me trouve. Ce qui est sûr, c'est que Naples vient d'être rayé de la carte comme Pompéi en son temps. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de survivants. Marianne, c'est affreux. Allez vous mettre à l'abri. On m'annonce dans l'oreillette qu'un terrible tremblement de terre s'est produit dans le Pacifique, créant un terrible tsunami sur la côte américaine, canadienne et mexicaine. Le monde semble être devenu fou. Que se passe-t-il? Grégory. C'est vraiment elle qui fait ça? Jean-Paul. Oui, ça a commencé. Le temps presse. Il faut savoir que ton amie ne sera plus jamais celle que tu as connue. Grégory. Comment ça? Jean-Paul. Elle est la protectrice de la Terre maintenant. Son seul objectif sera de protéger la Terre, de soulager ses souffrances, d'éliminer ce qui fait du mal à la Terre comme le feraient des anticorps face à des bactéries et des virus rendant le corps malade. Ce monde a trouvé sa protectrice. Nous risquons d'être vus comme des ennemis maintenant. Grégory. C'est mon amie, jamais elle ne ferait ça. Jean-Paul. De toute façon, je ne sais même pas si on pourra la retrouver. Elle pourrait être n'importe où dans ce monde. Grégory. Pourquoi essayer de la chercher si cela est impossible? Jean-Paul. Tu es son meilleur ami. Toi, tu pourras peut-être savoir où elle se cache. Elle a dû te parler d'un lieu qu'elle appréciait particulièrement. Grégory. Un endroit qu'elle aime particulièrement? Je ne sais pas. Elle aime beaucoup tout ce qui est forêt. Elle me parlait beaucoup aussi du désert du Sahara. Je ne sais vraiment pas, désolé. Jean-Paul. Je vois, je m'attendais à ce genre de réponse. Ce n'est pas grave. Je la trouverai par mes réseaux. Point de vue de l'auteur. Les deux hommes reprirent la route sans trop savoir quelle direction prendre à la recherche de la protectrice de la Terre, Margot. Soudain, le téléphone portable de Jean-Paul se mit à sonner. Il s'écarta de Grégory pour répondre à son interlocuteur. Le vieil homme revint vers Grégory le sourire aux lèvres. Jean-Paul. J'ai une bonne nouvelle. On a retrouvé ton ami. Grégory. Vraiment? Comment? Jean-Paul. Jeune homme, sachez que je ne dévoile jamais mes secrets. Sachez seulement que j'ai un très bon réseau qui suivit de près l'arrivée de la protectrice de la Terre. J'ai une approche scientifique et curieuse par rapport à cela. Grégory. Vous ne lui ferez rien, j'espère. Jean-Paul. Au vu de sa puissance, même si je le voulais, je ne pourrais rien faire. C'est, je pense, maintenant trop tard. Grégory. Mais si vous aviez pu... Jean-Paul. Je suis un scientifique.
Alors oui, si j'avais pu, je l'aurais étudié. Mais je suis trop vieux maintenant. Mais je veux avoir mon dernier soupir connaître ou juste frapper à la protectrice de la terre. Grégory. Où partons? Jean-Paul souriant. Au cœur du désert du Sahara. Les deux hommes partirent donc en direction du Sahara dans un voyage long et périlleux. Jean-Paul put avoir un avion grâce à son réseau. Un vieux coucou dont la seule peur est de savoir s'il restera en un seul morceau jusqu'à la fin du voyage. Ils virent de leur avion les fumées et les fentes se dégageant du Vésuve. La mer déchaînée se brisait sur les côtes faisant d'innombrables dégâts et un temps des plus dangereux pour voler. Les deux hommes arrivèrent tant bien que mal jusqu'à destination. Ils mirent des jours dans ce désert avant de retrouver enfin Margot, les yeux lumineux d'un bleu profond et froid à la fois. On pouvait lire la colère dans ses yeux et une pointe de joie au cas où qu'elle était dans son monde. Grégory. Margot, c'est bien toi? Margot. Grégory, que fais-tu là? Tu es vivant? Comment m'as-tu retrouvé? Jean-Paul. C'est moi et mon réseau qui nous avons trouvé. Je suis tellement heureux de vous rencontrer et de pouvoir vous parler, ô protectrice de la terre. Grégory. Que fais-tu? Il faut que tu arrêtes ça. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Margot. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Je sens la souffrance de ce monde. Je ne m'arrêterai pas tant que je les ressentirai. Vous êtes restés sourds et aveugles aux appels. Je ne fais que remettre les choses en place, même si pour cela je dois exterminer l'espèce humaine de la surface de la Terre. Les parasites destructeurs doivent disparaître. Grégory. Quoi? Tu t'entends parler? Margot, redeviens raisonnable, je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Margot. Je suis désolée, mais c'est déjà trop tard. Considère ton amie Margot comme morte. Je ne suis plus. Maintenant, je suis la protectrice de la Terre. Partie 5. La guerre. Point de vue de Jean-Paul. Le pauvre garçon avait une moue bien triste. Je l'avais pourtant prévenu que son amie ne serait plus la même. Je voyais bien ce désarroi dans son regard. Moi, j'étais fascinée par l'être que nous avions devant nous. Je ne pense pas que l'on pouvait encore considérer cette jeune femme comme une humaine. Là, elle faisait plus déesse. Elle était vraiment magnifique. J'avais enfin accompli mon rêve. Me retrouver auprès de la protectrice de la terre. Grégory. S'il te plaît, arrête cette folie de nuit. Ça va mal finir. Margot. Laisse-moi faire mon travail. Si tu n'es pas ici pour m'aider, cela veut dire que tu es un ennemi. Grégory. Non, je suis ton ami. Je veux moi aussi protéger ce monde. C'est juste que je ne pense pas que ta méthode soit la meilleure. Fais en sorte que l'on t'écoute. Margot. Plein de monde ont essayé d'ouvrir les yeux des aveugles. Cela n'a pas marché. Fini la méthode douce. On fait comprendre d'une autre façon. Maintenant, on arrête le blabla et observe. Point de vue de Margot. J'aimais énormément mon ami, mais il ne semblait pas comprendre. Je sais que d'un regard extérieur, cela peut paraître cruel, mais je sens la douleur de ce monde. Il faut que j'apaise la douleur de celle-ci, même si pour cela, l'espèce humaine doit disparaître. J'utilise mes pouvoirs afin d'attacher mon ami et le vieil homme afin que personne ne m'arrête dans mon travail. J'ai décidé de les bâillonner afin de pouvoir rester concentré. J'utilisais mon pouvoir en décidant de déchaîner les éléments sur un continent. Je réveillais un bon nombre de volcans en même temps, dont un super volcan, celui du Yellowstone. Je voyais déjà mon travail à ce niveau-là, en voyant le ciel s'obscurcir de plus en plus. J'ai décidé de faire des tremblements de terre à différents endroits de la planète. Beaucoup de gens mourraient. Il faut qu'ils comprennent la colère de la Terre. Alors que je continuais mes tâches, j'entendis un bon nombre de machines venir vers moi. Le président est là, je le sens. Il aurait dû m'écouter. Point de vue du président. J'arrive à l'endroit où se cache ce monstre. Je dois protéger ce monde de ce fléau. Il faut la détruire afin que ce massacre cesse. Des millions de gens sont en panique. Il faut le calmer en anéantissant ce danger. Avec l'armée de différents États, on devrait pouvoir arriver à notre fin. Avec les autres dirigeants des autres pays, on donne l'assaut sur ce monde. C'est la fin, erreur de la nature. Point de vue de Margot. Les tirs sont en train d'arriver sur nous. Ne voulant pas que mon ami assiste à cette guerre, je l'ai téléporté, lui et le vieux monsieur chez lui. Point de vue de Grégory. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a claqué les doigts et me voilà chez moi avec Jean-Paul. Nous sommes au milieu d'après-midi, pourtant il fait noir dehors. Et cela est sûrement dû au feu des différents volcans. Il n'en fallu que quelques jours pour en arriver là. Point de vue de Jean-Paul.
Je suis trop dégoûtée. Ça ne m'aurait pas dérangé de mourir sur les bombes. Après tout, je suis vieux. Ma vie est derrière moi. Mais malgré qu'elle soit la protectrice de la Terre, elle a quand même protégé son ami. C'est l'horreur dehors. Les gros grêlons de la taille d'une balle de tennis comme un fou. Les cris sont les nouveaux sons qui dominent à présent. Point de vue du président. Les avions sont au-dessus du monstre et larguent des centaines de bombes. Il y a aussi au sol les tanks et autres engins terrestres prêts à tirer sur elle, sans compter sur les soldats et tireurs d'élite. Il y a tout autour d'elle. Elle ne va pas s'en sortir. C'est juste impossible. Elle va mourir ici et maintenant. Point de vue de Margot. Ces parasites font souffrir ce monde. C'est de mon devoir de les protéger. Ils me font bien rire. Ils veulent protéger ce monde en le détruisant plus. Ma colère est sans limite. Ils vont me le payer. Point de vue de l'auteur. La protectrice de la Terre envoya sans difficulté tous ces engins destructeurs vers ceux qui venaient de les envahir. Elle utilisa par la suite son pouvoir pour se téléporter ailleurs. Quant au cataclysme à travers le monde, cela continuait de plus belle. Le président. Lâche, tu fuis. Margot. Je ne fuis pas. Je vous prépare juste une surprise à vous et tous les dirigeants de tous les pays. Le président. Une surprise? Le président se retrouva tout d'un coup téléporté dans une forêt attachée solidement par des liens. Il se retrouva en face de Margot. Il regarda tout autour de lui en entendant un gros brouhaha et se figea en voyant tous les dirigeants de tous les pays du monde. Le président paniquait. Qu'est-ce que cela signifie? Margot, vous avez détruit la faune et la flore, exploité et détruit ce monde qui vous a accueillis. C'est maintenant à leur tour de se venger. Le président. Comment ça? Margot, vous avez beaucoup de sang sur vous, tous autant que vous êtes pour seulement un peu de profit. Ce n'est pas ça qui vous sauvera aujourd'hui. Ce sont les animaux, les insectes et la végétation que vous avez détruits qui va prendre sa vengeance aujourd'hui. C'est par eux que vous allez être jugé. Adieu, monsieur le président. Le président. Attendez! Attendez! Les surprises du président restaient sans réponse. La faune et la flore furent sans pitié ceux qui ne les avaient pas respectés. Les cris de souffrance se firent entendre pendant un bon moment, en plusieurs kilomètres à la ronde. Plus aucun pays n'avait de dirigeants. Margot continua sa tâche jusqu'à ce que le monde ne souffre plus. Conclusion. Point de vue du monde. Un siècle s'est passé depuis ce que j'appelle la purge. L'espèce humaine n'est plus. Entre les volcans, les tsunamis, les tremblements de terre et les intempéries diverses et variées, il n'est fallu que quelques années pour être débarrassé de façon définitive de ces parasites. La protectrice de la Terre est morte juste après avoir accompli son devoir. Son corps n'a pas tenu à une telle quantité de puissance. Cela n'a pas d'importance. Il me faudra du temps pour me relever, mais maintenant, mes plaies vont enfin pouvoir guérir tranquillement. J'espère que les nouveaux habitants n'essaieront pas de me faire du mal. Si cela se produit, je ferai de nouveau appel à un protecteur. J'accueille la vie gentiment, maman. Je demande simplement un peu de respect de ma personne. L'espèce humaine n'a pas jugé bon de le faire, alors j'ai dû prendre les choses en main. Il est cependant triste de devoir arriver à cette extrémité-là. Mais que voulez-vous? Mon existence même en dépendait. Maintenant, une nouvelle vie commence pour moi sans l'existence de ces parasites. Merci, protectrice de la Terre, de m'avoir sauvée. Et voilà, l'histoire est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour peut-être une autre histoire. Ciao!